Ceux qui vont faire du tourisme dans le désert trouvent cela très attrayant. Les dunes de sable ont l'air superbes. Si vous passez quelques heures à les observer, vous verrez qu'elles bougent, elles changent de place. Vous les voyez ici, puis vous les trouverez à plusieurs mètres de là. Leur forme change aussi. Mais si c'était une personne, que dirait-elle? J'ai décidé, monsieur. J'ai changé d'avis. Il n'y a pas d'esprit. Il n'y a que quoi? Qui est cet ego qui prétend faussement? J'ai créé, j'ai détruit. Ni tu n'as créé, ni tu n'as détruit. Tu n'es qu'une marionnette. Je ne suis pas une marionnette. Que dis-tu? Les grands événements de ma vie étaient purement chimiques. Et toi, tu es entièrement naturel. Une statue de sable a commencé à parler. Je suis spécial. Et cette illusion que j'existe. Je prends des décisions. Je pense, j'aime. Je considère bon, je considère mauvais. Cette énorme confusion. C'est ça la souffrance de la vie. C'est ce qu'on appelle l'ego. C'est cela que signifie la réalisation de soi. Je vous ai fait une blague. Si vous ne comprenez pas, cela ressemblera simplement à des déclarations mystérieuses. Quand quelque chose est mystérieux, cela vous arrête un moment, parce que votre esprit ne peut le comprendre. Il ne peut en trouver le sens, donc il s'arrête. Quand le mystère est devant vous, vous restez stupéfait, sans voix. C'est un avantage. Quelque chose se présente que nous ne comprenons pas à notre portée. Mais il n'y a pas d'autre avantage. Un mystère ne devient pas utile, juste parce qu'il est rempli. Et c'est pourquoi le mysticisme, sous le nom de nihilisme, a gagné du respect pour tout le domaine spirituel. Mais il manque un peu d'utilité. Lorsque nous lisons ce qu'est le Tao et le Tao, cela signifie en un sens l'ordre cosmique et en un autre sens le divin. Écrivez-le dans ce sens. Et vous auriez déjà écrit les choses d'avant. C'est un peu répétitif. Dans un sens, c'est l'ordre cosmique. Et dans un autre sens, c'est le divin. Que sera la saison dans le langage du Vedanta? Égoïsme introverti. Brahma est l'âme même. Quand on parle de Erta, il devient mouvement. Et quand on parle de Brahma, il devient Tao immobile et non acteur. C'est vrai, Laozi utilise Tao dans les deux sens, tendant vers zéro et aussi zéro. Tendant vers zéro. Qu'est-ce qui s'est passé? Ritu égocentré. Un ego qui se dirige simplement vers l'âme et veut s'y fondre et zéro. Zéro signifie que l'âme est correcte. Nous allons lire ce qui se présente à nous. Les mots resteront dans le cœur. Mais cela ne résoudra pas l'esprit. L'esprit ne sera pas satisfait, détaché, ni absorbé. Le Tao est profond. C'est la source primitive de toute chose. Il émousse ce qui est pointu, démêle ce qui est embrouillé, rend ordinaire ce qui est brillant et réduit tout en poussière. On a l'impression qu'une chose très profonde est en train d'être dite. Comme au début, n'est-ce pas? Qu'est-ce que le Tao? Si c'est profond, alors le discours aussi est très profond.
Il n'y aura pas de bénéfice, mais complet. Nous allons percer le mystère pour obtenir le plein bénéfice. Autant que possible, nous percerons l'inconnu. Tout sauf ce qui est inconnu peut être connu. Cela devrait être connu. Il y a deux types d'erreurs que nous faisons. Souvenez-vous-en bien. La première erreur est que nous commençons à parler de la vérité de 100 manières différentes. Qu'avons-nous fait de parler de quelque chose dont on ne peut pas parler? Nous avons dit beaucoup de choses sur Agyeya. Qu'est-ce que c'est? Une erreur de première catégorie. La deuxième erreur est encore plus grave. Ce dont on peut parler, on n'en parle pas. On dit que c'est cela qui est inconnaissable. Alors, nos pensées, nos sentiments, nos désirs, toute l'étendue de la nature, nous les avons exprimés. Eh bien, qui peut le savoir? Oh, tout cela est très secret. Il y a quelque chose de confidentiel là-dedans. On ne peut pas y aller. Alors, même ce qui pouvait être connu, l'avez-vous aussi déclaré? Pourquoi l'avoir rendu inconnu? Parce qu'il y a un danger d'ego à le connaître. Savoir est la chose la plus mortelle pour l'ego, n'est-ce pas? Surtout se connaître soi-même. Alors, qu'avons-nous dit? Eh bien, qui a vraiment pu se connaître? On entend ça, n'est-ce pas? L'amour est pareil. Maintenant, les érudits de l'amour ont donné une définition très claire. Mais si vous écoutez l'opinion publique, si vous allez dans la culture populaire, que vont dire les gens? Monsieur, l'amour est un océan sans fond. Qui peut savoir ce qu'est l'amour? Et quand on demande aux ignorants, ils disent que voici monsieur. Sur le chemin, monsieur a trouvé un amour qu'on appelle donc la fin. Pourquoi rendre inconnaissable ce qui peut être connu? On le rend ainsi parce que si nous acceptons que l'amour peut être connu, alors comment pourrons-nous poursuivre notre désir sous le nom de l'amour? Que gardent la plupart des gens au nom de l'amour? De simples désirs. Maintenant, disons-leur de chercher à l'intérieur d'eux-mêmes. Qu'y a-t-il en vous? On dit, est-ce qu'il y a une épreuve pour l'amour? Y a-t-il un critère sur lequel l'amour peut être jugé? Monsieur, l'amour ne peut pas être jugé, mais le désir peut l'être, n'est-ce pas? Donc, si on vous dit que le chemin du maître s'appelle amour, vous pouvez au moins vérifier que votre chemin mène vers le maître, et non dans une autre direction. Et si c'est le cas, vous pouvez au moins savoir que ce n'est pas de l'amour. Frère, ce sera quelque chose d'autre. Mais nous, tous nos mensonges, Agyeya, Ashintya, etc., sont appelés et protégés. Une bonne manière de préserver un mensonge est de lui attribuer les qualités de la vérité. La vérité n'a pas de qualité. Mais je le dis pour expliquer. Comment est la vérité? Agyeya dit aussi le mensonge. Je ne sais rien. Reconnaître un menteur. Vous allez lui parler, et en parlant, dès que vous approcherez la vérité, il dira « Non, je ne sais rien de plus » ou « Je ne veux pas en parler » ou tout ému, il dira « Mais je ne sais pas ». Vous savez tout. Tu sais tout. Dire que tu ne sais pas signifie que c'est mystérieux. Dis simplement que tu ne veux pas savoir. Je ne comprends pas ce que je dis. Alors, ce qui peut être connu, nous le connaîtrons. Nous ne nous débarrasserons pas de chaque chose en la déclarant mystérieuse ou mystique. Eh bien, monsieur, qui peut connaître la vérité? Qui peut connaître Dieu? Oh, qui peut connaître Dieu? Ceux qui savent ont écrit tout le profil de Dieu. Et vous dites que personne ne peut connaître Dieu? Quand l'illusion prend le dessus sur l'esprit d'une créature, il commence à appeler la vérité Dieu.
Allez immédiatement voir les Shankaracharyas, ils vous le diront. C'est une définition écrite exacte. Quand il n'y a pas de Maya, que voit-on? Brahman. Et quand il y a beaucoup de Maya, quelle est la plus grande puissance perçue? Dieu. Alors pourquoi dites-vous que Dieu ne peut pas être connu? Dieu peut être connu et les érudits ont déjà décrit tout son profil. Mais là où nous devons cacher nos mensonges, que disons-nous? Regardez, on ne peut pas y aller où je ne sais pas. Je ne sais rien, tu sais tout. Hein? Pour quelle chose disons-nous généralement que nous ne savons rien? Que quelqu'un demande, fais-tu ce truc-là? Pourquoi le fais-tu? Mais je ne sais pas. Alors pourquoi ne fais-tu pas ce truc? Non, je ne sais pas non plus. Pourquoi allez-vous dans cette direction? Je ne sais pas. Je me sens juste bien. Tout cela peut être connu. Dites-moi, de quelles deux sortes d'erreurs avons-nous parlé? Quelle est la première erreur? Que nous ne savons pas. Que nous inventons des histoires sur la vérité. Nous avons beaucoup imaginé, n'est-ce pas? Nous avons beaucoup fait, n'est-ce pas? Les contes, les histoires, les anecdotes. Les potins circulent autour de la vérité. C'est le premier type d'erreur. Le deuxième type d'erreur. Que ce que l'on peut aller qui est déjà comme une histoire, nous disons que c'est Agnya. On ne peut rien savoir à ce sujet. Ces deux erreurs sont extrêmement dangereuses. D'accord. Donc aucun de nous ne fera d'erreur. Nous essaierons de comprendre et de résoudre la situation à portée de main, autant que possible. Là où sincèrement nos forces, nos perceptions, notre sagesse échouent, nous ne pouvons rien faire. Nous sommes impuissants. Mais avec les ressources dont nous disposons, internes, leaders, sagesse, raisonnement, mémoire, connaissance, utilisons pleinement ce que nous avons pour d'abord essayer de percer ce mystère et ensuite décider si nous devons le faire ou non. Nous devons le faire. Et si nous sommes vraiment arrêtés quelque part, nous sommes vraiment arrêtés. Si le carburant de la voiture est vraiment épuisé, alors il est épuisé. Alors, ce n'est plus vraiment entre nos mains, c'est une contrainte. Mais tant qu'il y a du carburant dans la voiture, pourquoi ne pas avancer? Vous comprenez? D'accord. Alors, le Tao est profond. Il semble être la source originelle de toute chose. Il émousse ce qui est pointu, résout les énigmes, adoucit ce qui brille, et rend tout aussi ordinaire que la poussière. D'accord. Nous comprendrons d'abord cela théoriquement, puis les petites parties deviendront claires. C'est tout un jeu d'ego pour se protéger. D'accord, alors c'est quoi? La nature est juste inerte. Elle est complètement inerte, n'est-ce pas? Mais elle veut se montrer différente de la nature. Écrivez ce mot. Et souligne-le. Qu'est-ce qu'il veut montrer de lui-même? Je suis différent. Monsieur, je ne suis pas si naturel. Je parle franchement, je suis différent. Oui, et si j'étais naturel, je serais inerte. Alors, si je ne suis pas différent de la racine, que suis-je alors? Je suis conscient. Il ne veut tout simplement pas accepter que tout ce qu'il dit ou ressent n'est qu'un jeu de particules et d'atomes de la nature. Il ne veut tout simplement pas l'admettre. Il veut dire que non, tout cela ne vient pas de l'inertie, mais cela vient de ma conscience. La Jalebi est devant lui. Maintenant, il veut se diriger vers elle. Qu'est-ce que c'est vraiment? Un produit chimique est attiré par un autre produit chimique. D'accord. Dans ce cas, la justice et la philosophie Vaisesika sont excellentes. Le fait est que la chimie moderne les a beaucoup dépassées. C'est pourquoi vous ne les étudiez pas. À ce moment-là, ils avaient dit quelque chose de très révolutionnaire. Ils ont dit de mettre de côté toutes les autres choses. Si vous recherchez la vérité, alors dans le monde, les unités fondamentales de la vérité sont les atomes. Il a dit de mettre de côté tous ces discours sans rapport avec le fait qu'il y aurait quelque chose de surnaturel dans ce monde, et de penser à l'époque où il parlait d'atomes et de molécules. Aujourd'hui,
Ces choses sont devenues obsolètes, donc nous n'y voyons pas une grande importance. Alors, quel est tout le jeu d'aller vers le Jalebi moléculaire? Les molécules tournent à l'intérieur, et vous ne les avez pas choisies, c'est une question de hasard. C'est par hasard que les molécules actives à l'intérieur de vous voient le Jalebi et se précipitent vers lui. Les dunes de sable, vous savez, les collines de sable, les avez-vous vues? Une dune de sable s'est formée. Dites-moi comment elle s'est formée, qui l'a faite? Ce n'est qu'une coïncidence, mais elle a une forme définie, et sa forme change également. Comme il est pendant la journée, il change la nuit, et sa position change également. Nous sommes cela, nous sommes une dune de sable. Les vents de coïncidence nous donnent une forme. Cette forme n'est pas non plus définie, elle continue à changer, tout comme l'homme change tout au long de sa vie. Nous sommes des dunes de sable, les vents de la nature, nous sommes faits de la nature. Les coïncidences nous donnent la forme, la couleur, le nom. Vous comprenez? Combien de personnes ont déjà dormi sur le toit en regardant le ciel? Avez-vous vu des formes dans les nuages? Qui a créé ces formes dans les nuages? Les ingrédients sont de la nature, le travail est du hasard. Les ingrédients sont de la nature. Qu'y a-t-il là-bas? Il y a de minuscules gouttelettes d'eau. La vapeur les transforme en nuages. Donc à qui appartiennent les ingrédients? À la nature. Et qui est responsable de la forme qui en résulte? Juste une coïncidence. C'est pourquoi si vous regardez la forme, avez-vous déjà vu un ours dans un nuage? Moi je l'ai vu. On voit du chou, le plus qu'on voit c'est le chou, et ce qu'on veut voir, on le verra. Comment est arrivé ce chou là-bas? Elle est venue juste par hasard. D'accord, mais ce chou-fleur nuageux n'est pas stupide comme une personne pour dire « je ». Il sait qu'il est le produit de hasard et qu'il doit aussi disparaître à cause des hasards. D'accord, mais l'homme dit qu'il n'est pas le produit de hasard. Monsieur, les coïncidences se produisent dans la nature. Je suis différent de la nature. Je suis séparé de la nature. Comprenez que je suis complètement ancré sur Terre. Nous refusons d'admettre que tout notre jeu est atomique et coïncident. Que ce qui se passe juste parce que mon corps est d'une certaine manière. Mes parents sont d'un certain type. Ma société est d'un certain type. Le vent soufflait. Les nuages se sont envolés. Nous ne croyons pas que si nous avons volé d'un endroit à un autre, c'était simplement parce que le vent soufflait. Nous ne le disons pas. Derrière cela, il y avait un processus de pensée de ma part. Monsieur, j'ai réfléchi et pris une décision. C'est pourquoi je suis allé d'un endroit à un autre. Tu ne réfléchis à rien. Le vent a soufflé. Les nuages se sont dispersés. Le vent a soufflé. Et la dune de sable s'est déplacée d'un endroit à un autre. Pour ceux qui visitent le désert pour le tourisme et autres, c'est une grande attraction. Les dunes de sable semblent magnifiques, et on continue à les observer. Si vous passez quelques heures à vous regarder, vous réaliserez ce qu'il fait. Il est en train de changer de place. Avant que vous ne vous en rendiez compte, il était ici. Il est parti de là. Vous le trouverez à cette distance en mètres. Même sa taille a changé. Mais s'il avait été un humain, qu'aurait-il dit? J'ai pris une décision, monsieur. J'ai changé d'avis ou j'ai pris ma décision. Il n'y a pas d'esprit. Il n'y a que ce qui est, des vents. Ce ne sont que des vents. Il n'y a pas d'esprit. Pensez-vous ce que dit le nuage? J'étais au-dessus de votre lieu de conscience. Maintenant je vole. Je juste, tu sais. Non, monsieur, tu n'as rien fait. Qui l'a fait? Le hasard a fait cela. Et vous pouvez vous donner de nombreux autres exemples. Allez à la plage et voyez comment les formes changent dans le sable. Les enfants iront et laisseront des empreintes sur le sable de la plage. Ils feront tout cela, et alors la vague viendra. Que fera-t-elle? Elle égalisera tout. Qui a fait et défait? Personne. Qui défait? Personne. Qui est l'arrogance qui prétend faussement avoir créé ou détruit? Ni tu as créé, ni tu as détruit. Tu es une marionnette, juste une marionnette. Mais l'arrogance veut se considérer comme spécial. Spécial, c'est-à-dire différent de la nature.
Écrivez spécial, c'est-à-dire différent de la nature. Il a beaucoup de mal à admettre directement que les vents sont arrivés et ont tout emporté. Il ne l'accepte pas. Il considère qu'être considéré comme une marionnette est une insulte. Je ne suis pas une marionnette. Que dites-vous? Toutes les grandes choses de ma vie étaient purement chimiques. Oui, c'est ça. Non, non. J'ai compris toute l'affaire. Oui, il faut être spécial. Que doit-il arriver à l'ego? On dit aussi que l'âme est non spéciale, contrairement à cela. L'âme est universelle. Cela signifie que le sentiment d'ego et de différence a disparu dans la connaissance. L'ego a compris qu'il n'est pas différent de la nature. Nous avons réalisé que nous sommes les marionnettes de la nature. J'ai compris que je suis simplement une marionnette de la nature. Alors le sentiment de mon individualité a disparu. Celui qui a perdu son sens de l'individualité est devenu très ordinaire. C'est ce qu'on appelle être centré sur soi. Il n'y a plus d'ego. L'ego. Ne le prenez pas comme une simple langue locale. L'ego n'est pas resté. C'est-à-dire qu'il ne se promène pas dans le miroir. Il ne se montre pas avec la poitrine bombée. Pas tout ça. Il n'a plus d'ego. C'est-à-dire qu'il n'a plus le sentiment qu'il fait quelque chose. Il n'a plus le sentiment que ses pensées ont de l'importance. Maintenant, il ne peut même plus prendre ses pensées au sérieux. Ses pensées viennent et il commence à rire. Il dit, voilà, la chimie a recommencé. C'est un homme libre qui a des idées et dit, voilà, mon laboratoire n'est jamais fermé. Celui qui a une émotion dit, voilà, ils sont arrivés. Frère, quelles hormones sont arrivées cette fois? Celui qui ne dit pas que c'est le flux de ma conscience, qu'il dise directement que c'est le flux de mes hormones. Qui ne dit pas qu'il est en colère, qu'il est stressé, qu'il est déprimé, qu'il a envie de quelque chose. Ne dit rien. Dit juste directement que le vent souffle, le vent souffle. Il doit être compréhensible. Qui est spécial? Celui qui se connaît différent de la nature, bien qu'inanimé, se comprend comme conscient, bien que chimique, se comprend comme spirituel. C'est ce qu'on appelle être spécial. D'accord, différent de la nature. Différent de la nature. Alors, que veut dire Lao Tzu? Lao Tzu dit que le rôle du Tao est d'enlever tout ce qui était spécial en toi, c'est-à-dire ce qui était faux. Ta spécialité est un mensonge, non? La différence avec la nature est un mensonge, n'est-ce pas? Lao Tzu dit que dans tous les cas où vous étiez assis avec vos mensonges, le travail du Tao est de mettre fin à vos mensonges. Comment les mensonges prendront-ils fin? Pourquoi fais-tu le malin? Maintenant tu sembles différent, n'est-ce pas? Si tu sembles différent, quelle est ta remarquable particularité? Une telle particularité n'est généralement pas trouvée dans la nature. Eh bien, cela les rend moins tranchants. Ce qui brille trop, le Tao réduit son éclat. Ce qui semble très spécial le rend comme un Tao. Parce que quelle est ta particularité? Ton mensonge est considéré comme une particularité. Une particularité signifie une différence. Une particularité signifie une différence. Je suis différent, je suis spécial. Le travail du Tao est d'effacer votre spécificité. Effacer vos mensonges. Dans ce sens, on dit qu'il émousse ce qui est pointu. Il démêle ce qui est compliqué. Il harmonise ce qui brille. Il transforme tout en poussière. En poussière, je veux dire en nature. Il transforme la nature en nature. Tu es entièrement nature. Juste une revendication d'ego est intervenue au milieu, disant que je suis différent. La statue de sable a commencé à parler. Je suis spécial. Comme les enfants qui ont construit un château de sable sur la plage, et tout le monde se met à en faire un tout de suite. Dès qu'ils arrivent, ils construisent quelque chose instantanément.
Et qu'est-ce que ce qu'ils ont construit dit? Je suis descendu de mon propre gré. Je ne suis pas un simple jeu d'enfant. Je suis venu avec une conscience libre et volontaire. Et ce malentendu-là, que je suis, je décide, je pense, j'aime, je prends bien, je prends mal. Cet énorme malentendu est la douleur de la vie. C'est ce qu'on appelle l'ego. Tu ne crois rien. Tu es un produit de tes circonstances. Tu n'es pas là, tu n'es pas là. Pour être présent, il faut beaucoup de chaleur humaine. Tu es complète de... Cela peut être supposé. Vous êtes pré-planifié. Tout à propos de toi est déjà connu. Les réactions chimiques qui se produisent en toi et l'ensemble de tes expériences passées, si on les dévoile, il devient très facile et précis de prédire ce que tu vas faire ensuite. C'est à prévoir. Tu es le temps, tu peux être prédit. Il peut être dit exactement. Et à mesure que la technologie avance, elle permettra de prévoir non seulement pour les semaines à venir, mais aussi pour les mois. Si vous allez sur AccuWeather ou autre, vous pouvez leur demander à quoi ressemblera n'importe quelle ville du monde au mois d'avril. Combien de pluie y aura-t-il? Quel jour? À quelle heure seront le lever et le coucher du soleil? Quel sera le temps? Quelle sera la direction du vent? On vous dira tout. On pouvait toujours le dire. C'est juste qu'il n'y avait pas la technologie. On pouvait y aller avant. Mais comme nous n'étions pas capables de savoir, qu'avons-nous dit que c'était le problème? L'agnostic n'a jamais été inconnu. Cela a toujours pu être su. C'est juste qu'aujourd'hui, vous avez la technologie pour le savoir. Alors allez-y. Découvrez la météo de n'importe quelle ville du monde pour les 2 prochains mois. Nous sommes exactement comme les saisons. Notre état peut être connu. Il n'y a rien de personnel, intime ou spirituel en nous. Et il n'y a rien de mal à ce que nous soyons comme les saisons. Le problème n'est pas que nous soyons entièrement guidés par la nature. Le problème est que, bien que nous soyons guidés par la nature, nous prétendons à tort être conscients. C'est le mal. C'est l'œuvre du Tao. Brûler les fausses revendications. Le mal n'est pas d'être naturel. Être naturel est une contrainte, une sorte de destin. Le mal, c'est de ne pas savoir que vous êtes naturel. En anglais maintenant. Il y a quelques jours, nous discutions avec des amis. Quelqu'un a posé une question là-bas. Ils vous l'ont envoyé ensuite. Mais vous ne l'avez pas pris au dernier moment. En bas. C'est une phrase associée. Qu'est-ce qu'Amor Fati? Il est aussi trouvé dans les tâches. Amor signifie amour. Fati est lié au destin. En bas, on dit que je parle de lutte incessante. Personne n'a parlé de lutte plus que d'en bas. Ils disent combattez, affrontez. Ils se sont affrontés si intensément
qu'ils ont terrassé même Dieu. Ils l'ont descendu du ciel et l'ont achevé sur terre. On dit que la plus haute position est celle où tu réalises que tu es complètement naturel et tu cesses de résister. Cela signifie tomber amoureux de cela. C'est l'état de la réalisation de soi. Dans la réalisation de soi, c'est ce que l'on voit, n'est-ce pas? Je suis totalement naturel. Je suis complètement naturel, et celui qui n'est pas autoconscient, il dit non, 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 c'est ma décision. J'ai réfléchi à cette action. Tu n'as rien fait en réfléchissant. Les vents sont venus te faire faire. Même aujourd'hui, ce que tu fais, ce sont juste des vents qui viennent, qui te font faire les choses. Tu ne penses ni ne comprends rien. Tu es une dune de sable. Y a-t-il quelque chose de mal à être une dune de sable? Où est le mal? À croire que je ne suis pas une dune de sable. J'ai le libre arbitre. Pourquoi est-ce mal de le croire? Car cette croyance même est la souffrance de la vie, c'est l'enfer. Et rien d'autre n'est mauvais dans la spiritualité. Une seule chose est mauvaise, c'est la souffrance. Pour le reste, ce n'est pas une question de morale. Nous n'avons pas besoin de gagner un marathon. Y a-t-il de mal dans quelque chose qui vous rend triste, qui répand la tristesse dans le monde à cause de votre propre tristesse? Cette chose est mauvaise. Il n'y a qu'un seul péché. Quoi? La douleur, la souffrance. Il n'y a pas d'autre péché. Vous comprenez? Répétez cela. Nous sommes des dunes de sable, nous sommes des dunes de sable, nous sommes des formes qui émergent dans les nuages. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Ce n'est ni bon ni mauvais. C'est juste un fait, monsieur. Les faits ne sont pas qualifiés de bons ou mauvais. C'est ça. C'est ça. Ou le mal. En pensant que la forme dans le nuage, je l'ai déterminée de mon plein gré. Oui, de ma volonté, de mon libre arbitre, de ma conscience. Chose verte. Se placer là où tu n'es pas, s'imposer, imaginer, c'est ça le péché. Nous allons aborder cela dans la deuxième étape. Vous apprécierez plus. Vous comprenez? Quel est le rôle du Tao? Brise ton arrogance que tu es conscient et c'est très désagréable. C'est très désagréable. Le pays est en train d'être divisé. Les musulmans vont d'un côté, les hindous de l'autre. Les deux vont parler, discuter de principes, de grandes choses. Ils diront, regardez, c'est notre principe, c'est notre autre principe. Ils diront, voici notre théorie des deux nations. Et ceux-ci diront autre chose. Et allez dire qu'il n'y a rien du tout. C'est un jeu de vos produits chimiques internes. Et c'est un jeu d'habitude et de tradition qui ont été ancrés en toi depuis l'enfance. Ce n'est pas une question de principe. Tu te demanderas si cela te dérangera ou non. Quelqu'un se dirige vers son lieu de culte. Un hindou se rend vers le temple. Un musulman vers la mosquée. Chacun va quelque part. Chacun a son propre lieu de prière. Et à ce moment-là, il est vraiment animé par un sentiment de pureté, un sentiment de sacralité. Vous voyez? Il s'en va. Dites-lui, monsieur, il n'y a pas de conscience à vous là-dedans. C'est juste vos traditions. Comme les dunes de sable ont aussi des traditions, n'est-ce pas? Qui lui inculque la culture? Les vents et la texture du sable. Le taux où il sera légèrement différent. La dune de sable sera également différente. Et cela est également déterminé par la dune de sable. Aujourd'hui, il n'y a pas un peu d'humidité dans l'air, dans le désert. Mais s'il y en a un peu, la dune sera différente. Il ne va pas accepter, il dira « Non, ce que je vais faire est très secret. Il n'y a rien de secret là-dedans. Ce sont des valeurs.
Comme la dune de sable se transforme continuellement, toi aussi tu te transformes. Alors il se sentira très mal. Il dira, ce qui est le plus sacré dans ma vie, qu'est-ce que tu as révélé? Le jeu des vents. Je ne te pardonnerai jamais. C'est pourquoi la société ne pardonne jamais aux sages. Ce que la société pense être vital, le sage montre que ce n'est rien. C'est juste une machine. Tu choisis une personne. Et à ce moment-là, elle se précipite vers sa bien-aimée, complètement submergée par l'amour. Il pense qu'il est en train d'accomplir la tâche la plus élevée au monde. Il dit « ma déesse de l'âme ». Que de grands discours, déesse de l'âme. Et un érudit est apparu. Et qu'est-ce qu'un érudit dirait? Qu'il n'est rien du tout. Elle n'est pas une déesse, et tu n'as pas de vie. Si quelques cordes à l'intérieur de toi sont coupées, tu oublieras tous les dieux et déesses. Tu diras qu'il vaut mieux avoir des jalbis ou des barfis à la place. Je perds du temps pour rien là-bas. C'est une affaire coûteuse. Il se sentira très mal. Il se bouchera les oreilles pour ne pas entendre que ce n'est qu'une attirance chimique. Il dira « Non, non, c'est le choix de ma conscience. Il y a autre chose. C'est plus que ça. » Vous direz non si c'est plus. Alors dites-le. Il dira « Je ne peux pas le dire, c'est plus. » Tu diras encore et encore « Si c'est une question de l'avenir, s'il y a autre chose, dis-le-moi. » Il dira « Non, il y a autre chose, mais je ne peux pas le dire. Maintenant, s'il y a quelque chose, tu le diras. Il n'y a rien. Juste quoi? C'est de la chimie. Et c'est de la chimie. Est-ce mauvais en soi? Ton hypocrisie est mauvaise. Il y a de la chimie. Et il y a de la chimie. Est-ce mauvais en soi? C'est ton hypocrisie qui est mauvaise. Tu transformais les formules chimiques en formules d'amour. C'est ton hypocrisie. Woman. Les formules chimiques. Équations chimiques. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que ce sont mes formules dévotionnelles. Ce sont les formules de la chimie. Vous comprenez? L'orgueil vit de ce faux prétexte que je suis conscient. Et c'est pourquoi un orgueilleux respecte ses idées par-dessus tout. Et même un peu plus. Un hypocrite accordera plus de respect à ses émotions qu'à ses pensées. Il ne peut pas réaliser que ce moulin à idées, qu'est-ce que c'est vraiment? Dans le laboratoire, une danse chaotique et anarchique de molécules et d'atomes se déroule. C'est fascinant. Que comme si le technicien de laboratoire, après avoir fermé la porte le soir, sortait. Après cela, ils sautent tous hors de leurs bocaux et bêchés. Quelqu'un est entré dans un tube à essai et dit que c'est le sien. Un autre dit « Va te faire voir ». Il est aussi entré dans le tube à essai. Et qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur? Pouf! Tout cela se passe dans notre tête. Nous appelons cela une pensée. Quelqu'un a allumé le brûleur. Nous appelons cela « Je suis rouge de colère ». Tu n'es pas rouge de colère. Il y a une fuite à l'intérieur. Une fuite chimique s'est produite. Le plus grand signe d'un idiot est qu'il accorde beaucoup de valeur aux idées. Il respectera les idées, sans savoir d'où viennent toutes ses pensées. Connaître cela est dangereux pour lui. Ce n'est pas qu'il ne peut pas savoir, mais il garde la source de ses idées mystérieuses. C'est un hypocrite. Il a peur. Il a très peur. Il a réalisé que toutes ses idées ne viennent que du vent. Alors comment vivra-t-il? Il n'y a pas d'âme. Ce ne sont que des pensées sur lesquelles on se fie. Frère, c'est la chose. C'est le premier pas vers la libération. Se libérer de l'obligation de se prendre au sérieux.
celui qui ne peut pas rire de lui-même. Sa libération est très difficile. Celui dont tu te moques et qui se vexe. Cet homme continue de s'enfoncer dans les chaînes, et cela ira de pair. Plus une personne commence à mal prendre une blague, plus elle commence à prendre ses émotions, ses décisions et ses pensées au sérieux. La personne qui considère une blague comme une insulte respectera beaucoup son opinion. Ces deux événements se produiront ensemble pour toute personne. Vous plaisantez un peu avec lui. Il commence à le prendre mal. Il commence vraiment à respecter beaucoup ses émotions et ses pensées. C'est important qu'il commence maintenant à se prendre très au sérieux. Il y a un mensonge qui commence maintenant à se répandre davantage. Comprendre tout, c'est ce que signifie l'illumination. Voir que tout cela continue, se transformer en blague, que le rire vienne. Une chose va commencer à vous arriver. Vous commencerez à vous prédire. Et celui qui commence à se prédire commence à briser cette prédiction. Et celui qui ne peut pas se prédire, qui ne peut pas évaluer correctement lui-même, il lui arrive toujours la même chose. Une situation se maintient. Et si vous l'avez clairement compris, maintenant cette situation existe. Maintenant, dans l'heure qui suit, ce qui doit arriver n'arrivera pas maintenant. Continue à comprendre. Alors, vous pouvez m'appeler Jamura. Quoi? Et apprends à te moquer de toi-même. Ensuite, les blagues des autres ne te blesseront pas autant. Dès que tu vois une vague chimique s'élever en toi et t'emporter, dis immédiatement, bien sûr, maître. À qui as-tu dit maître? La vague chimique, parce que c'est ce qui nous construit et nous détruit. Et quand tu vois qu'elle est complètement là devant cela devenu le singe Jamura, alors fais comme ça. Pourquoi te comportes-tu comme un homme si respectable, alors que tu es devenu ainsi à l'intérieur? Comme si tu disais « Oh, je suis une personne honorable ». Sois comme un assistant, agis comme tel. Fais correspondre l'intérieur et l'extérieur. Au moins, cela réduira un peu l'hypocrisie. Dès que tu ressens quelque chose à l'intérieur, fais-le pour toi-même sans hésitation. Qu'est-ce qu'il y a à faire? C'est le maître. À qui l'as-tu dit? Ce qui s'est passé à l'intérieur, je l'ai dit. Il n'y a pas d'autre maître pour nous, c'est lui. Tu comprends? Si possible, faites-le au milieu d'une discussion animée. La discussion est en cours, et vous pouvez voir que vous avez perdu votre calme. Vous avez perdu le contrôle. Arrêtez-vous. Parlez juste là. Et sachez que vous avez perdu la face devant l'autre personne qui vous regarde. Et maintenant, il y a vraiment une bataille personnelle en cours. Non, tu as dit ça. Nous avons un gros conflit en cours, monsieur. Formidable. Soudain, arrête-toi. Et deux intellectuels se battent en duel. Soudain, arrête-toi et regarde. Oui, maître. Tu es devenu un Jamura. Donc tu as gagné. Il s'enfuira.
parce qu'il est aussi un Jamura en ce moment. Mais tu as gagné parce que tu as compris que tu étais un Jamura. Dans un débat animé. Qui a conscience? Il n'y a pas de conscience. Même dans des occasions ordinaires, nous n'avons pas de conscience. Ce ne sont que des réactions chimiques. Et quand la passion, la colère et l'arrogance montent, la conscience disparaît complètement pendant le débat. Ce sont juste deux clowns, comme des singes qui rient et se chamaillent entre eux. C'est ce que nous faisons. Quand on est un singe, autant le devenir. Deviens juste un singe, non? Oui, maître. Celui qui a fait cela, celui qui a freiné d'urgence à 120 km/h, son accident sera évité. Ce sera difficile car à 120, quand le frein est appliqué, il y a des dégâts. Même si ces dommages surviennent, l'accident sera évité. Comment faire? Un homme inacceptable. Vous en faites beaucoup comme ça. Cher ami, des dunes de sable, toi et ton respectabilité. Comment faites le singe? Oui, il y a eu une légère amélioration. Vous comprenez? Regarde, comprends. Écoute ce que nous faisons. Nous le faisons juste pour éviter de faire ce que nous devrions faire. Regarde ce moment. Regarde ce jour même. Tout ce que tu as fait. Tu l'as fait juste pour éviter de faire ce que tu devrais faire, et tu le sais. C'est pourquoi tu es tellement déterminé à faire autre chose. Juste pour éviter ce qui est évident. Clair, simple, évident. Chaque personne ne fait pas ce qu'elle fait. Elle évite juste. Tu ne fais rien. Tu fais quelque chose juste pour éviter de faire. Nous faisons tout pour éviter ce qui est juste. Qui dit que nous sommes paresseux? Toute la paresse disparaît. Quand il s'agit de l'éviter, c'est vrai. Pourquoi? Parce que pour échapper à la mort, on ferait n'importe quoi, non? Qui montre de la paresse face à la mort? Vous le faites? Même la personne la plus paresseuse devient un coureur agile face à la mort, n'est-ce pas? Quelle est la vérité? La mort. Alors quand la vérité est là, pour l'éviter, pour échapper à la mort, nous pouvons courir aussi vite que possible. Nous le faisons chaque jour parce que la vérité est toujours présente. Quel est le moment où elle n'est pas là et c'est-à-dire que nous faisons toujours quelque chose que nous ne devrions pas faire. Hein? Le centre est bien celui du mensonge, n'est-ce pas? Pour vous tous, ce sera une tâche communautaire de trouver des travaux aussi récents que possible, idéalement aujourd'hui, la semaine dernière ou le mois dernier. Qu'avez-vous fait uniquement pour éviter cela? Cela est clairement, sans doute, indiscutablement ce que vous devriez faire. Et quand vous avez écrit et atteint 5 sur la liste, vous devez faire ceci, après chaque 5. Que devez-vous faire? Quand nous étudions les statistiques, quand on faisait le décompte des données, c'était dit comme ça. Faites 4 lignes. 1, 2, 3, 4. Comment était la 5e? Comme ça. Vous devez faire pareil. Écrivez 4 tâches que vous faites juste pour ne pas faire le vrai travail.
Et dès que vous pensez à la cinquième, qu'est-ce que c'est? Oui, fais-le. La respectabilité est tuée. Oui, comment puis-je renoncer à ma respectabilité? Je suis un penseur sérieux. Tu es vraiment un penseur sérieux. Pourquoi mon frère? Une petite chose m'a piqué. Tel père, tel fils. Regarde jusqu'où est allé Duryodhana. Il est allé si loin. Tant de choses ont été faites, juste pour éviter ce qu'il fallait faire à ce moment-là, ce qui devait être fait à ce moment-là. Seul Duryodhana le sait. Mais il y avait quelque chose que Duryodhana devait faire à ce moment-là. Pour l'éviter, Duryodhana a fait tant de choses. Il continuait encore et encore. Il a fini par tout consommer son propre clan, juste pour éviter la seule chose qui était juste. Même après, il y avait beaucoup d'opportunités. Krishna lui-même était venu à lui. Krishna y est allé à pied. Duryodhana ne l'a pas fait. Krishna est allé voir Duryodhana pour lui dire qu'il suivait la mauvaise voie, qu'il avait encore le temps de s'arrêter. Mais pour éviter une seule chose correcte, le fait que Krishna soit devant lui, il suffisait de lui prendre les pieds, de se taire et d'écouter. Il a ensuite beaucoup progressé vers la grande destruction. Il était Suyodhana et est devenu Duryodhana jusqu'à la fin de l'histoire. Est-ce qu'un père nommerait son fils Duryodhana? Mais même si Krishna est juste en face, il a encore autre chose à faire. Tant qu'il y aura de l'histoire, il restera Duryodhana. Pourquoi? Parce que cette petite chose qui aurait dû être faite, qu'est-ce que c'était cette petite chose? En bas, ils disent, pour moi, la plus grande chose, et que je continue à lui dire oui. Lisez-le ou citez-le. Le principe de Jo Amour Fati est complet. En bas vient le oui. Continuez à dire oui. Ma vie devrait devenir un grand oui à cela. Et l'ego signifie un grand et obstiné non à cela. Est-ce que ça fait sens? Ou est-ce que ça vole simplement comme ça, comme une dune de sable? Qu'est-ce que c'est la spiritualité? C'est dire à cette dune que tu n'es qu'une dune. Ce sont les enjeux. La libération ne signifie pas obtenir quelque chose de spécial. La libération signifie être libéré du sentiment de spécialité. Que la colline réalise, je ne suis qu'une colline. C'est la libération. Fate, defate, fate. मानुष जन्म है देह न बारंबार दुर्लभ मानुष जन्म है देह न बारंबार तरुवर जो पत्ता झड़े बहुरी न लागे डार रे साधो बहुरी न लागे डार मनवा तो पंछी भया
उड़ के चला आकाश, मनवा तो पंछी भया, उड़ के चला आकाश, ऊपर ही थे गिर पड़ा, मन माया के पास रे साधो, मन माया के पास। मन के बहुतक रंग हैं, छिन छिन बदले सोय, मन के बहुतक रंग हैं, छिन छिन बदले सो। एक रंग में जो रहे, ऐसा बिरला कोई रे साधो, ऐसा बिरला को।